La logique comptable. Le compte comptable, c'est la plus petite unité de classement de l'information financière, avec un grand T majuscule qui simule une balance. D'un côté, le débit, qui signifie en réalité gauche. De l'autre, le côté crédit, qui signifie droite. En compta, toutes les augmentations sont d'un côté, toutes les diminutions sont de l'autre. Pour avoir le récap de la situation du compte, on va calculer le solde. Le solde, c'est total des débits moins total des crédits. Attention, s'il y a plus de débits que de crédits, on va avoir un solde positif qui va être qualifié de débiteur. Mais il va être présenté côté droite pour pouvoir équilibrer le compte et afficher des totaux égaux. Petite remarque, ici on a pris l'exemple du compte bancaire. En comptabilité, il fonctionne à l'inverse de ce qu'on observe sur un relevé bancaire. Les débits sont des plus et les crédits sont des moins. La partie double. Quand on veut enregistrer une information financière, on passe ce qu'on appelle une écriture comptable dans au moins 2 comptes avec un total des débits égal au total des crédits, et ce, au centime près. Ce double enregistrement va traduire d'une part l'origine de l'opération, d'autre part sa destination. Donc pour passer une écriture comptable, il faut raisonner en retrouvant l'origine et la destination de l'opération. Mais il ne faut surtout pas raisonner dans la logique débit-crédit du relevé bancaire, ce serait une erreur fondamentale. Le fonctionnement des comptes. D'abord celui du compte de résultat. Dessinons un compte de résultat. À gauche, on va trouver les charges. Pour enregistrer une augmentation de charges, les charges étant à gauche du compte de résultat, on va passer un montant au débit à gauche. En toute logique, les comptes de charges sont généralement débiteurs. C'est leur vocation. Si à l'inverse, vous devez enregistrer une diminution de charges, vous passerez un montant à droite au crédit. Maintenant les produits, à droite. Pour enregistrer une augmentation de produits, les produits étant à droite du compte de résultat, on va passer un montant au crédit à droite. Les comptes de produits sont généralement créditeurs. Vous l'avez compris, si vous souhaitez enregistrer une diminution de produits, vous allez passer une écriture avec un montant à gauche. Pour ce qui concerne le fonctionnement des comptes de bilan, dessinons un bilan. C'est exactement la même logique que pour celle du compte de résultat. Sauf qu'à la place des charges, à gauche, on a les actifs, les possessions, et à droite, on aura les passifs, les dettes. Une augmentation d'actifs sera à gauche, avec des comptes qui sont généralement débiteurs. Une diminution de l'actif sera à droite. Une augmentation du passif sera à droite, avec des comptes de passifs généralement créditeurs. Une diminution du passif sera à gauche. Vous avez tout compris.